Afrika na musika Onga na leli moka Na leli bakaka bondi melanga iye Oye pote na longa Na kembo ya nzambi Na isi pe na zuri Mizika Afrika wana kwena kala beka ina Afrika uchelele mama Kilimanjaro sukosa miku Afrika uchelele mama. Monsieur Koli, bonjour. Bonjour. Salut bien. Alhamdulillah. Donc j'aimerais poser quelques questions sur l'historique de l'Égypte parce que je me dis que vous connaissez mieux la chose par rapport à ces enfants-là, si ce n'est pas trop demandé. Hein. Allez-y, avec plaisir. Okay. J'ai cru entendre que le mouvement a été créé en 1994 à Bouaké. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a abouti? C'est à 95 l'idée est venue, bien l'idée était là avant 1994, je veux savoir un peu. Non, il faut dire que il y a eu des structures d'appui qui ont accompagné les enfants en situation difficile, surtout ceux qui étaient en situation de travail. Il y avait les domestiques de Dakar, les domestiques d'Abidjan, et il y avait aussi les porteurs au niveau de Bouaké et même Dakar. Il y avait les Koteman de Ziguinchor. Qu'est-ce qu'on appelle Koteman? C'est une expression fabriquée sur le tas en fonction de la réalité qui était vécue en ce moment à Ziguinchor. Il y avait le tourisme qui se développait à Ziguinchor et les enfants qui étaient plus ou moins désœuvrés, qui ne faisaient rien, ont cherché à se faire reconnaître pour une profession qui ne connaissait pas encore. Ils se proposaient être des guides pour les touristes. Et finalement, petit à petit, ils se sont professionnalisés parce qu'ils ont cherché à connaître les sites. Et maintenant, la population a essayé de trouver un mot approprié pour les appeler. Et ils ont dit celui qui est à côté du touriste, donc côté man. C'est l'homme qui est à côté de l'homme, côté man. C'est comme ça que le mot est venu. Et ceux-là aussi, ils ont été accompagnés. Et il s'est trouvé que ces structures d'appui avaient un programme d'écoute en direction des enfants. Et ils se sont retrouvés à Bouaké, effectivement, pour évaluer l'écoute qu'ils faisaient en direction des enfants, pour voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et comment ils peuvent améliorer le contenu de l'écoute. Mais l'organisation, surtout principale, qui était Enda Kermon, avait pensé qu'on ne pouvait pas faire l'écoute sans associer les enfants parce que Enda développait la participation des enfants. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, en allant à Bouaké, on va amener quelques délégués d'enfants pour qu'eux aussi puissent donner leur point de vue sur comment nous, adultes, on travaillait avec les enfants. Et arrivé à Bouaké, la cérémonie d'ouverture s'est passée ensemble, adultes, enfants. Hein? Mais après avoir écouté la partie bilan de l'écoute, ils ont dit, ok, les enfants, vous, est-ce que vous voulez rester ici? Les enfants ont dit, ah, si nous, on peut aussi avoir une réunion parallèle, ce serait mieux. Donc, les enfants se sont retirés. Et quand ils se sont retirés, ils ont essayé de regarder leur vécu par rapport à ce qu'ils ont entendu dans la salle. Et finalement, ils se sont posé la question, mais la question d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire là, comme qu'on parlait dans la salle, c'est un droit pour nous ou bien c'est un droit pour ceux-là, des patrons seulement, les enfants des riches seulement? Et ils ont dit non, mais c'est quelque chose que nous aussi, on doit avoir droit. Le droit d'apprendre un métier, le droit à la santé, le droit au respect. Ah, finalement, ils en ont élaboré 12 droits. Et quand ils ont élaboré les 12 droits, ils ont dit, mais nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous venons des groupes de base que les structures d'appui avaient aidé à mettre en place. Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas développer les groupes de base? Mais il faut aussi s'intéresser à savoir qui était là en tant que participant. Et il faut dire qu'au niveau du Sénégal, il y a eu 2 délégués.
une fille, un garçon. Le garçon, il venait des chargeurs de briquet et il était en même temps cireur. Donc il avait le métier de gaz. Oui, sa bonbonne de gaz. Et comme je le dis, ils étaient en avance sur plus ou moins la technicité. Parce que eux, à l'époque déjà, en 1994, ils avaient déjà mis en place un système pour recharger un briquet qui était déjà fini, qu'il fallait jeter. Ils les ramassaient, ils les recyclaient et ils les revendaient. Et les gens même venaient charger leur briquet là. Et finalement, ils sont devenus, avec l'appellation, chargeurs de briquet. Le cirage, tout le monde le sait, ils continuaient à faire le cirage à côté. Ça, c'est pour améliorer ses revenus quotidiens. Il y avait aussi une domestique qui était venue participer et représenter les bonnes de Dakar. Il y avait aussi une fille qui est venue du Mali qui représentait les bonnes de Bamako. Il y a 2 jeunes qui sont venus de Côte d'Ivoire, disons 3, plutôt 3. Un jeune de Adjamé, il était les porteurs de Adjamé. Et il y avait une fille qui représentait les domestiques d'Abidjan. Et il y avait aussi un jeune en rupture familiale qui venait de Grand Bassam. Au niveau du Burkina, il y avait une fille qui était venue, qui représentait les jeunes du Burkina, mais qui venait d'une association qui était à Ouaïgouya. Après la réunion là, parce que c'était 3 pays que vous avez cités là, Oui. mais là nous sommes à 27 pays. Comment est-ce qu'on a pu arriver jusqu'à ces 27 pays-là? Parce que la dernière fois, j'ai entendu les enfants dire, bon, il y a eu des défilés dans les villes, il y a eu 150 villes qui ont fait. J'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu la partie là. Ce qui a fait que de 3 pays, on se retrouve aujourd'hui avec 27 pays. Oui, il faut reconnaître que l'accompagnement des structures d'appui, précisément ENDA à Dakar, est arrivé à un point où les filles ont pris de la confiance en elles-mêmes. Ils ont senti qu'ils ont de la force, mais qui n'étaient pas du tout considérés comme travailleurs. Et il y a une activité qu'il fallait évaluer et nous avons choisi de faire une sortie à Gorée. Et les filles avaient dit, ok, mais on fait ça le jour-là. Et ça tombait sur un 1er mai. Nous qui étions là, avions dit, mais non, le 1er mai, on ne pourra pas faire l'activité parce que c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. Et nous n'allons pas travailler, nous allons peut-être aller au défilé. Et mais comment? Vous ne travaillez pas ce jour-là parce que vous êtes travailleur. Mais est-ce que nous ne travaillons pas? Ah, on a dit vous travaillez. Bon, alors ils ont dit, mais si vous allez en fête de travail, nous aussi on doit aller en fête de travail. Donc nous allons célébrer la même journée que vous. Et donc on a annulé l'activité, mais ils ne pouvaient pas participer parce qu'il fallait s'inscrire auprès des syndicats pour pouvoir défiler. Eux, ils n'étaient pas reconnus par les syndicats, ils ne pouvaient pas s'inscrire. Et donc, on a dit, nous allons démarcher ensemble, on va vous accompagner dans les démarches pour que l'année prochaine, vous puissiez défiler. Et c'est comme ça que, disons, en 93, ils ont fait leur premier défilé. Et les premiers défilés là, étaient célébrés dans quelques villes. Il y avait Dakar, il y avait Ziguinchor, il y avait Bamako et il y avait Cotonou. C'était ces villes-là qui avaient défilé en 1993. Mais en 1994, avant d'aller à Bouaké, il y a eu donc le 1er mai et il y a eu 130 villes qui ont défilé. Mais ça a créé un boom. Les enfants ont pris conscience que le fait que les travailleurs les aient acceptés, défiler avec eux, et c'est là qu'ils avaient des pancartes pour revendiquer ce qu'ils revendiquaient dans leurs conditions de travail. Mais la presse a relayé cela, ça a tellement intéressé les enfants qu'ils ont dit, mais nous sommes un pouvoir aussi. Il faut que les gens nous écoutent. Et si nous écoutent, nous pouvons améliorer les conditions dans lesquelles nous travaillons. Et c'est comme ça que, avec le Bouaké qui est venu donner un contenu de comment il faut organiser, les associations ont commencé à se multiplier.
on est passé à la première rencontre avec 10 pays. À la troisième rencontre, on est allé à 14 pays. On est allé à 15, jusqu'à aller à 27 aujourd'hui. Et on espère toucher toute l'Afrique, j'espère. Cette volonté, vous l'avez manifestée à la pratiquement 7e rencontre où vous avez invité ceux de l'Afrique du Nord pour qu'ils puissent venir, parce que si vous regardez le maillage du mouvement, ça tourne autour de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, mais l'Afrique du Nord n'est pas encore touchée. Il y a quelques tentatives qui ont permis de dialoguer un peu avec eux, mais ça ne prend pas encore. Nous ne savons pas encore quel est le problème. Est-ce que c'est le point d'ancrage qui pose problème? Est-ce que les enfants eux-mêmes ils sont intéressés, ou bien il y a des politiques qui font que les enfants ont peur de s'organiser pour pouvoir revendiquer leurs droits? Nous chercherons toujours à vous accompagner dans ce sens pour comprendre. Ok, monsieur Koli, une dernière question s'il vous plaît. Vous pouvez me rappeler la date anniversaire de ce grand mouvement-là? En fait, Bouaké, le jour où les enfants ont décidé de créer les 12 rois et de dire nous déclarons la naissance du mouvement, c'est le 22 juillet 1994. Le 22 juillet 1994, ce qui veut dire que le mouvement a 25 ans cette année. Oui, si c'est un enfant ou un bébé qui était né en ce moment-là, aujourd'hui, on peut dire qu'il est devenu jeune, sinon adulte. Il a une grande mature, il y a eu des expériences que vous avez, vous, développées. Il y a des expériences, nous, dans l'accompagnement, qui ont permis d'améliorer notre façon de faire. Je pense que le duo là, s'il avance, il va avancer sûrement, parce qu'il n'y aura plus de tâtonnement à cet âge-là. Ok, merci beaucoup, monsieur Koli, appelé papa. Et je souhaite au mouvement et à tous ses membres joyeux anniversaire par anticipation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Naleli Afrika